Bonjour tout le monde, c'est Château Moulin de Prade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce qu'on doit vous annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la série sur les cuves a été annulée. Enfin, annulée, repoussée parce que on est très occupé en ce moment et vous allez bientôt savoir pourquoi. Donc du coup, elle arrivera sûrement aux vacances prochaines. Aussi, la série sur Surprise que vous ne savez pas ce que c'est comme série va bientôt arriver. Enfin, va arriver après la série des cuves, hein. Mais c'est une série surprise. Et à venir encore une autre série, mais celle-là elle est un peu spéciale. Mais bon, déjà les cubes qui vont arriver. Après il y a la surprise qui va arriver. Et après il y en aura encore une autre qui sera pas surprise, je pense. Donc là, vous nous voyez actuellement tous nos millésimes, donc 2009, 2012, 2014 et 2015, parce que nous sommes en train de préparer, c'est ça la bonne nouvelle, les printemps des vins de Blaye. Qu'est-ce que c'est que les printemps des vins de Blaye? Les printemps des vins de Blaye est un salon dans la citadelle de Blaye, à Blaye, qui est organisé par le syndicat viticole de Blaye. Et du coup, en fait, c'est tous les vignerons qui souhaitent s'y inscrire exposent leurs vins. Et comme ça, ils font dégustation. Il y a dégustation, il y a des ateliers de dégustation, il y a concours de cuisine, il y a croisière à bord du bac sur l'estuaire de Gironde. Le bac, c'est un bateau sur l'estuaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a balade en petit train, on pouvait faire un petit tour en hélicoptère. Il y a des ateliers assemblage de son propre vin. On peut aussi voir le cheval parce que ils ont je vous invite à voir toutes mes autres vidéos. Il y a une vidéo qui parle de quand j'étais à Blaye, au citadelle de Blaye, une vigne que j'ai découvert, et le clos de l'Échouguette. Et le clos de l'Échouguette, c'est vraiment artisanal comme nous. Ils vendent à la main. Et carrément, eux, ils ont un cheval qui s'occupe un peu des vignes. Donc comme vous pouvez aussi le voir, notre appareil bouge beaucoup moins. Il bouge beaucoup moins parce que pourquoi? Parce que j'ai réussi enfin à avoir un bon matériel, un trépied. C'est pratique, ça c'est sûr. Et du coup, voilà. Donc après, je vais pouvoir, si vous voulez, que vous explique un petit peu. C'est le 2 et 3 avril 2022 à Citadelle de Blaye. Donc en fait, c'est tous les vignerons qui se rassemblent dans plusieurs salles où il y a aussi des chapiteaux. Alors cette année, il va y avoir les chapiteaux qui seront un peu plus à cause des barrières sanitaires qui seront différentes que d'habitude. Mais il y aura quand même les dégustations, il y aura les animations. Après, il y a aussi des jeux de bois au niveau des restaurants et tout, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une journée à passer, il y a des petits trucs qu'on peut manger, et voilà. Donc je vous invite à venir, ça pourra peut-être vous faire plaisir. Donc là, tous nos millésimes seront présents, donc de 2009 à 2015. Donc là, c'est pour ça que la série des culs n'a pas été malheureusement pu être tournée, parce que là, en ce moment, on est à fond, on doit tout préparer. Là, vous voyez, aucun millésime est prêt complètement. Là, 2012, on doit rechercher aujourd'hui au chai. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo quand on ira chercher. 2014, il faut qu'on en reprenne encore. 2015, si, non, 2015, je crois que c'est bon. Peut-être qu'on va prendre une ou deux caisses, mais je pense que ce sera bon. Non, 2015, je pense qu'il est bon. 2009, il nous faut encore deux caisses. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Peut-être, je suis pas sûre que ça va être tourné aujourd'hui, la série sur les cuves, mais bon. On va voir, on espère. Donc voilà, nos millésimes, qu'on est très content d'exposer. 2009 qui a été vraiment un millésime exceptionnel, qui a eu énormément de succès. Oui, 2009, c'est compté comme un excellent millésime et un de nos meilleurs même à nous. Oui, oui, un de nos meilleurs. J'avais vu que vous en rappelez si vous avez vu la vidéo quand j'avais fait dégustation 2009, quand j'avais fait faire un atelier dégustation 2009 avec des clients qui étaient venus pour déguster le vin et qui vont revenir d'ailleurs. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, ça vous intéressait parce qu'il y a eu beaucoup de pouces bleus et donc du coup, vous comptez sur moi pour faire 2012, 2014 et 2015. Alors ce sera pas vraiment à venir, hein, ce sera pas bientôt, mais ça arrivera. Après aussi,
Notre 2012 est plutôt sympa. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que 2012 n'a pas du tout été un bon millésime, que ça a été pas terrible, mais chez nous, on l'a quand même très bien réussi. Ouais, on l'a très très bien réussi. Plus que, par exemple, non, j'ai pas d'exemple, mais on l'a très bien réussi. Ce millésime, pour nous, il est excellent. C'est vraiment un millésime super. Alors 2014, c'est un millésime aussi un petit peu exceptionnel. Enfin, apparemment, jusqu'à 2015, parce que 2015 c'est un très bon millésime, 2014 était compté comme le meilleur millésime depuis 2010. Alors même si 2010 c'est un très bon millésime aussi, on a regretté quand même de l'avoir vendu, mais on avait énormément de vin, presque plus de place et tout. Par rapport à 2 points, il est exceptionnel. Alors on a eu un printemps très chaud, donc ce qui a permis de former une fleur magnifique. Et on a eu un été plutôt frais. Donc à la fin du mois d'août, on se posait des questions sur la qualité de ce millésime. Et là, en septembre, le mois de septembre a été exceptionnel. Parce que au mois de septembre, c'est comme s'il y avait des pépites d'or qui nous tombaient sur la tête. Le millésime 2014 a été, sur le mois de septembre, plus on attendait sur la fin, plus on attendait, plus le vin gagnait en maturité. Et ça, c'était super. Parce qu'on on allait se demander qu'est-ce qu'on allait en faire, ce millésime qui n'était pas terrible à la base. Sauf qu'on a réussi quand même à bien le réussir. 2014 a été un millésime exceptionnel. Après, un des très bons millésimes, 2010 plutôt. Ouais. 2010 c'était vraiment un millésime exceptionnel lui aussi. Enfin, il y a plein de millésimes exceptionnels. Le 2012 est compté comme un moyen millésime. Le 2013 comme un médiocre millésime. Donc voilà, nous si on l'a raté. Donc on avait des problèmes dans les dosages. Donc on va dire qu'il n'y a pas trop de regrets, mais bon, quand même. On aurait pu quand même au moins le vendre en vrac et non pas en vin vraiment de table. Voilà, donc voilà pour le 2014. Donc le 2014, c'est un millésime qui est c'était vraiment les blancs 2014 aussi, ils étaient spectaculaires. Il y avait des arômes de litchi, de kiwi aussi. Ça, c'est assez rare quand même, le kiwi. Alors nous, on faisait pas de blanc, mais avec les autres de Blaye Côte de Bordeaux, on discute. Et du coup, on sait que quand ils font du blanc, les arômes qu'ils ont eu. Et voilà, ouais, donc c'était un millésime exceptionnel. 2015 aussi est un très bon millésime. Hein. Lui aussi est un millésime qui... Alors, il est un petit peu jeune chez nous, c'est ça le petit problème que nous avions. C'est qu'on le trouve un peu jeune. Donc, pour l'instant, le millésime 2015 est un peu jeune chez nous. Nous, les vins, comme par exemple le 2014, il peut se garder de 5 à 10 ans, voire plus. Par exemple, là, oui, plus on attendait avant les vendanges 2014, plus plus le raisin gagnait en maturité. Ça, c'était exceptionnel. Donc là, 2015, c'était un très bon millésime. Vous verrez sur les autres châteaux, ils vont vous dire que c'est un très bon millésime. Mais le problème, c'est que lui, il est encore un peu jeune. Il était mis en bouteille en 2017 et nos vins, ils se boivent plutôt âgés. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer rapidement quand on est en train de préparer et tout. Demain, je vous montrerai les préparations. Surtout quand on ira au chai tout à l'heure pour amener du vin pour pouvoir le faire. Et voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Là, il nous reste du 2014, du 2009 et du 2015 à préparer là, que nous avons ramené hier. Et là, aujourd'hui, on va devoir y retourner, faire au moins 2 allers-retours pour reprendre du vin. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'êtes déjà pas. Et il y aura la prochaine vidéo, du coup, sera cet après-midi. Et peut-être, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on puisse faire la série des cuves cet après-midi ou aujourd'hui. Voilà.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. Et j'espère qu'on se reverra au printemps des mains de Blaye. Au revoir!